Bassoto. L'innovation avec vous, Anissa Mbida, est un projet complètement fou ce matin encore, puisque des scientifiques viennent de dresser la liste d'une vingtaine d'espèces disparues qu'ils souhaitent ressusciter. Et parmi les candidats, on trouve le mammouth, le dodo, qui est l'emblème de l'île Maurice, ou encore le rhinocéros à fourrure, car oui, il existait jadis un rhinocéros à fourrure. Et en plus, il ne s'agit pas de les mettre dans un zoo, tous ces animaux. On veut vraiment repeupler la Terre avec des espèces disparues. Alors, c'est un projet de la fondation de Long Now, c'est une association, une fondation américaine, et c'est un pari qui paraît un peu fou, mais qui a quand même un brin de logique derrière. Par exemple, et on n'a pas mis n'importe quel animal sur cette liste, seulement ceux dont on a conservé une trace d'ADN et donc on pourrait clonés. Mais surtout, c'est le cœur de leur motivation, ce sont des espèces qui ont une contribution majeure dans l'équilibre de leur écosystème qui souvent a été mis à mal par nous les hommes. Alors c'est séduisant quand vous parlez du dodo, qui reste un oiseau assez sympa, mais on n'est pas en train de jouer les apprentis sorciers, là. Qu'est-ce qu'on va faire avec des mammouths? Si, c'est ce qui inquiète les détracteurs du projet. D'abord, on manipule de l'ADN, ce qui pourrait avoir des effets totalement inattendus. Et puis, qui dit que ces animaux arriveront vraiment à s'épanouir en milieu sauvage avec des plantes d'autres espèces qui n'existaient pas à leur époque, le mammouth, c'était il y a 4000 ans, et qu'il avait disparu. Le dodo, je crois que c'était au XVIIe siècle. Donc, même si c'est louable de vouloir réintroduire des animaux que nous avons contribué à faire disparaître, moi je pense qu'il serait quand même plus urgent de s'assurer que les espèces actuelles, elles, ne disparaissent pas, elles aussi. Et ça passe par autre chose que le clonage de l'ADN. Le bon sens d'Anissa Mbida. Merci beaucoup, Anissa. À demain.